souvent les patients ont des dossiers énormes. Donc photocopier, ça veut dire aussi dupliquer les radios. Ça coûte un temps formidable. Moi, j'ai passé des après-midi à faire ça quand j'avais pas de secrétaire et qu'elle était en vacances. C'est un vrai problème. Le plus simple, en fait, serait de mettre systématiquement les patients et patientes en double des courriers adressés aux médecins traitants, etc. C'est très simple. Et pourquoi ça ne se fait pas? Je trouve déplorable que ce ne soit pas fait. Ça se fait dans beaucoup d'endroits. Ça se fait dans beaucoup d'endroits. Ça se fait pas. Bon. On n'est pas tous d'accord là. Hein. Sarah Doshi. Hein? Maintenant, ça se fait. Oui, est-ce qu'on connaît les emails dans les hôpitaux? Oui, que je pense. Hein. Oh, oui, oui, largement. Oui, sauf qu'il y a un vrai problème qui est un problème de confidentialité. Oui, c'est vrai. Hein? Et légalement, on n'a pas le droit d'envoyer un dossier à un médecin traitant, sauf s'il bénéficie du système ApiCrypt. Voilà. Mais il faut mettre ça au point. Il faudrait que tous les médecins traitants aient ce système de confidentialité. Je ne sais pas si on a bien répondu à la question. Sarah, vous voulez apporter un complément? Juste en termes de communication, parce qu'effectivement, la solution la plus simple, c'est ce que disait Jean-Paul Vernant. Ce n'est pas toujours fait, notamment parce qu'un certain nombre de médecins ont peur de la réaction du patient. Alors, c'est fait aussi pour des tas de mauvaises raisons. Mais une des bonnes raisons, c'est la peur de la réaction du patient à la lecture du compte-rendu. Et ce que ça veut dire derrière, c'est qu'il y a un problème d'aisance dans la communication médecin-malade. C'est la même question que vous posiez sur le radiologue. Cette phrase extrêmement maladroite qui est « pourquoi vous avez attendu comme ça ?» c'est clairement... on devrait clairement être capable en tant que médecin de maîtriser ses propres sentiments et de ne pas faire porter la culpabilité sur le dos du patient. Les formations à la communication en France, c'est tout récent et il est encore difficile de faire entendre que ça doit être des formations à la relation et pas à la communication. Et la société que je représente se bat beaucoup sur ce point, qu'il ne s'agit pas d'apprendre aux médecins à être des communicants comme on peut vendre des aspirateurs ou proposer des essais cliniques et sur ce modèle-là. Il s'agit de former à une relation où il y a en face un individu toujours différent avec lequel il faut tisser un lien. Mais c'est un vrai enjeu. Ça commence à arriver timidement dans les facultés de médecine. Voilà. C'est plus compliqué quand les poser la question. Est-ce que vous pensez que c'est un problème de génération, c'est-à-dire que les jeunes médecins sont plus aptes à répondre à ce besoin d'information des patients que les plus anciens? Les jeunes médecins ont quelquefois la chance de bénéficier de formation dès le début, ce qui est déjà une bonne chose. Mais les qualités humaines, c'est pas une question de génération. Oui, madame, je vais vous passer la parole, mais je voulais demander à Giovanna... je peux compléter là juste... Oui, alors attends, est-ce que ce problème d'information est toujours une forte demande dans les associations? Est-ce que le niveau de plainte est élevé? On l'a vu dans la salle, beaucoup de personnes se plaignent, constatent que les hôpitaux finalement ne jouent pas le jeu, dans la mesure où ils ne jouent pas le jeu de la transmission du dossier médical. Est-ce que c'est quelque chose que toi tu vois? Ça c'est bien sûr, ça c'est un problème évident. Après la question est, et justement Sarah le souligne, c'est comment faire si que l'information soit adaptée et soit celle que le patient veut. Parce qu'on a des pléthores, on a des tonnes de brochures, de guides, tout à l'heure Agnès Buzyn parlait du site internet de l'INCa. On ne parle pas d'information générale, on parle de... Mais c'est pas grave Alain, c'est clair. Alors il y a le nouveau dispositif de Curie. Ils ont mis en place une application pour que la personne malade puisse s'adresser directement au professionnel pour pouvoir avoir une réponse sur sa chimiothérapie, pas sur la chimiothérapie en général. C'est ça la question. Oui. C'est que quand on est malade, on veut avoir une information qui est celle de son cas, soit sur la pathologie, soit sur l'orientation, soit sur la prise en charge, sur ce qui est concrètement sa maladie. Après, on peut s'engager sur un parcours plus évolué sur la place des patients. Mais d'abord, il faut savoir l'information, connaître l'information pour soi-même. Et ça, les hôpitaux, à mon sens, il y a la question de la formation des jeunes et la formation continue des cliniciens. Parce que effectivement, information initiale, il n'y a pas de transmission de concept de négociation, par exemple. Oui. Il faut apprendre à négocier avec le patient, parce que la négociation, ça veut dire faire ressurgir une position convergente. Très bien, merci Giovanna. Je voudrais dire un petit mot qui me semble important. Et puis après, c'est à vous, madame. Sarah Doshi insiste sur le fait que ça doit être un apprentissage au dialogue et pas simplement de la communication. On ne vend pas des aspirateurs. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut entendre que des fois, les patients et les patientes refusent de recevoir les doubles. Ils ne veulent pas recevoir. Et elles disent « je préfère ne pas savoir, etc. » J'écoute ce que vous me dites, je ne veux pas en savoir. Ces gens-là sont minoritaires, non? Il y a le refus. Ils sont plutôt minoritaires, non? Non, pas du tout. Oh, excusez-moi. Pas du tout.
Peut-être qu'ici, vous êtes tout à fait sélectionné, vous avez envie de savoir. Mais ça n'est pas toujours le cas. Ça n'est pas toujours le cas, je vous assure.